Donc, je m'appelle Charlotte Tourmente, je suis médecin, journaliste, sexologue et j'ai un blog à propos de la sexualité sur le Huffington Post. Il y a 22 ans, en fait, j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques parce que j'avais des fourmillements dans les jambes. Et en fait, 1 an et demi auparavant, j'avais eu ma première poussée de sclérose en plaques, c'est autrement dit une crise de sclérose en plaques, avec un flou visuel. Et ça, c'est un symptôme très classique chez la femme jeune. Donc le neurologue, au moment des fourmillements, m'a fait passer une IRM et on a vu comme ça que c'était une sclérose en plaques. La vie sociale, elle est forcément impactée en fait à cause de la fatigue et des douleurs. Alors, j'étais étudiante en médecine, mais honnêtement, les soirées carabines où on finit à 6 heures du matin en ayant bu beaucoup trop d'alcool, moi j'en ai fait une ou deux dans tout mon cursus parce que à l'époque, j'avais encore plus de douleurs et j'étais encore plus fatiguée qu'à présent parce que j'avais beaucoup de poussées, donc de crises. Forcément, parfois je me couchais moi à 21 heures et évidemment, ça impacte la vie sociale, mais peu à peu, en fait, j'ai de mieux en mieux connu mon corps, connu ses limites, et du coup, j'ai adapté totalement mon mode de vie et ma vie sociale aussi. Et j'ai la chance d'avoir aussi bien une famille et des amis qui sont aussi très adaptables. Et au dernier moment, quand j'annule, si je suis épuisée ou si j'ai une douleur qui survient, c'est vrai qu'ils ne me le font jamais sentir, ils ne me reprochent jamais rien et ils s'adaptent. Donc on fait beaucoup de dîners le plus souvent tôt. Dans les périodes où j'ai encore plus de douleurs, de fatigue ou en poussée. Alors en poussée, on a très peu de vie sociale, mais en après-poussée, c'est vrai que là, ils ont la gentillesse de venir surtout pour des déjeuners ou de passer 1 heure pour un thé ou alors juste un apéritif. Donc on adapte et très souvent, si je suis trop fatiguée, je cuisine pas. Donc soit ça va être Picard, soit se faire livrer des pizzas, des sushis. Et en fait, en adaptant, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça, je pense, le message qu'il faut retenir, c'est que quand il y a un handicap, je pense qu'il faut le prendre en compte et adapter tout ce que l'on peut faire, voir surtout les éléments positifs avant de voir les éléments négatifs, autrement dit, voir tout ce que l'on peut faire encore et non pas tout ce que l'on ne peut plus faire. Parce que je pense que ça, c'est la seule façon de pouvoir continuer à avancer et puis de pouvoir continuer à avoir une vie en fait et une vie sociale. Maintenant, en fonction du handicap, c'est évidemment plus ou moins facile et en fonction des périodes de vie aussi. Moi, je sais qu'il y a 20 ans, mais j'aurais jamais osé rêver d'une vie comme celle que j'ai aujourd'hui parce que je souffrais le martyre. Donc la vie sociale, là, c'était un vague souvenir. Mais j'ai toujours gardé l'espoir et quand je l'ai perdu, mes proches m'ont réinjecté cet espoir en disant on va trouver des solutions, tu vas aller mieux. Et c'est vrai que je me suis accrochée à cet espoir et j'ai bien fait. Et si je témoigne aujourd'hui et si j'ai écrit ce livre, Sclérose en plaques et talons aiguilles, c'est pour aussi donner de l'espoir aux personnes qui viennent d'apprendre qu'ils ont une sclérose en plaques parce que même si chaque évolution est très particulière et c'est la difficulté de la sclérose en plaques, c'est qu'on ne peut jamais prévoir son évolution, on peut aussi avoir de l'espoir et se dire ah bah oui, peut-être que moi dans 22 ou 25 ans, je serai comme ça. Et en plus, la recherche avance et fait de gros progrès, en tout cas dans la forme par poussée. Donc c'est ça à quoi il faut s'accrocher et garder espoir. Je pense que si à l'heure actuelle j'ai retrouvé un équilibre, alors c'est effectivement grâce à un traitement de fond efficace, j'ai pas fait de poussée depuis 8 ans, mais c'est aussi et surtout parce que j'ai un mode de vie adapté. J'ai un travail adapté à temps partiel, en grande partie chez moi, et j'ai un mode de vie personnel aussi adapté où c'est vrai que je me ménage beaucoup et j'ai la possibilité de le faire puisque j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est important quand c'est possible effectivement de s'adapter et d'adapter son mode de vie à la maladie. Et c'est ça le problème parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des employeurs bienveillants et qui se sont adaptés aussi à mes limites et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément à faire pour que les employeurs soient rassurés. Oui, on peut avoir une sclérose en plaques et être tout à fait performant, efficace si on nous donne la possibilité d'avoir un aménagement, que ce soit un temps partiel ou plus de télétravail. Mais il faut aussi que les employeurs comprennent et s'adaptent, qu'ils nous aident et qui nous permettent d'avoir un métier.